Les mecs, dans leur masculinité, ils ont appris aussi qu'un couple qui va bien, c'est un couple qui baise. Excusez-moi du terme, mais c'est quand même le cas. Ton couple ira mieux sexuellement aussi si tu prends ta part de charge mentale et de tâches domestiques et que tu t'occupes un peu plus de tes enfants. Parce que, en fait, pour avoir du désir, faut pas non plus être trop fatigué. Ouais, la troisième charge mentale que j'avais vue sur ton compte Insta qui m'avait vraiment choqué, c'était une femme qui disait quand je gère tout, pour moi la charge mentale c'est quand je gère tout au quotidien et que le soir venu, je culpabilise de ne pas avoir envie d'un rapport sexuel. Ah ouais. Ah ouais. Ce qui se passe personnellement, c'est-à-dire que quand tu es prise dans la charge mentale, tu as une libido qui est proche de zéro, parce qu'en fait, si tu abandonnes tes tâches domestiques et ta charge mentale à 22h30, c'est pas pour faire des galipettes à 22h35 sur le canapé. En fait, t'as pas envie de faire youpi ou plaboum, quoi. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut réussir à se reconnecter à son corps, sauf qu'on a vu que la charge mentale, c'était justement se déconnecter de son corps, puisqu'on est toujours dans l'action, toujours dans prévoir, toujours dans gérer. Donc en fait, on est déconnecté de son corps. Donc déjà, la question sexuelle, déjà personnelle, elle est super loin. Et tu sais, tout à l'heure, on disait en termes de charge émotionnelle, les femmes sont celles qui doivent entretenir le couple. Un des grands mythes aussi autour du couple hétérosexuel, c'est avoir une relation par semaine sexuelle, c'est avoir un couple qui va bien. Merci de dire ça. Et bah non, ça va pas. Bah non. En fait, oui, mais t'as plein d'autres moyens de. T'as plein d'autres moyens d'être en couple, quoi. C'est non. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où on peut pas être au taquet sur ces questions sexuelles. Sauf que les femmes, tu prends un magazine féminin, c'est bourré de ça, en fait. C'est-à-dire comment savoir si mon couple va bien, est-ce que vous faites souvent l'amour? Ah bah non. Tu vois. Et en fait, elles vont se mettre la pression là-dessus. Elles se mettent elles-mêmes la pression là-dessus parce qu'elles se disent c'est pas normal. Et de l'autre côté, les mecs, dans leur masculinité, ils ont appris aussi qu'un couple qui va bien, c'est un couple qui baise. Excusez-moi du terme, mais c'est quand même le cas. Et donc, ils se disent si mon couple, on n'a plus de rapport sexuel, c'est que ça va pas, c'est qu'elle a plus envie de moi, c'est que... Et il va se remettre aussi en cause, tu vois. Ouais. Et en fait, la pression des deux côtés, pour la libido, ça fait... Il y en a plus, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et après, vous allez avoir les hommes, donc là, dans ce cas-là, on rentre en fait dans le viol conjugal, qui mettent la pression en disant « nous sommes en couple, nous sommes obligés d'avoir des relations sexuelles qui se basent en fait... » sur des articles de loi très anciens, oui, c'est-à-dire le devoir conjugal. C'est le viol conjugal, en fait. Je rappelle juste que, en termes de viol, 97% des femmes qui ont été violées connaissent leur agresseur. C'est souvent quelqu'un de leur famille, de leurs amis ou leurs compagnons. Le viol dans une ruelle noire, le soir, très tard, c'est que 3%. C'est question de consentement. C'est-à-dire, quand elle dit non, en fait, ça veut dire oui. Bah non, en fait, quand elle dit non, ça veut dire non. En fait, je pense que c'est aussi ça, c'est accepter parfois que dans son couple, il n'y ait pas d'intimité sexuelle, mais qu'il y a quand même une intimité intellectuelle, psychologique, on va plus échanger sur ses sentiments, etc. Et que cette intimité sexuelle, elle va revenir. Et il y a aussi la question, tu vois, du plaisir personnel, du plaisir tout seul, la masturbation, qui n'est jamais vue dans le couple hétérosexuel. C'est-à-dire que si jamais tu te masturbes, ah bah attends, c'est qu'il y a un problème dans notre couple. Bah, si on lâchait un peu tout le monde, quoi. Je me dis, c'est quand même dommage de se quitter pour des questions sexuelles, sauf évidemment en cas de viol conjugal, de violence sexuelle ou quoi que ce soit, bien sûr. Ton couple ira mieux sexuellement aussi si tu prends ta part de charge mentale et de tâches domestiques et que tu t'occupes un peu plus de tes enfants. Parce que, en fait, pour avoir du désir, faut pas non plus être trop fatigué. Tu vois, j'ai une copine, je suis sûre si elle regarde... franchement, c'est un modèle pour moi en termes de couple au niveau sexualité. C'est-à-dire, ils ont une super sexualité au bout de 10-15 ans. Tu fais des lapins, quoi. Tu vois, genre, je suis là, genre, ils ont 2 enfants. Je fais, bah là, en ce moment, il y a eu un problème de charge mentale pendant le confinement. Elle s'est retrouvée à gérer beaucoup de choses, etc. Bah, d'un seul coup, vachement moins lapin, tu vois. Et elle me dit, oh là, ça saoule et tout, mais c'est de sa faute aussi, il a qu'à prendre sa part. Et bah ouais, c'est trop bien. Prends ta part de charge mentale, prends ta part de tâches domestiques, et ça ira mieux, quoi. Voilà, ça ira sincèrement mieux.